Honorable Président du Conseil national de transition, Excellence, Monsieur le Premier ministre, honorable membre du Conseil national de transition du Mali, Excellence, Mesdames et Messieurs membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais au préalable m'acquitter de deux devoirs. Celui de vous transmettre les salutations du peuple nigérien, du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et du gouvernement. L'autre du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie qui exhorte les populations de nos trois pays à rester unis et solidaires et se mettre au travail pour réaliser notre rêve de vivre en paix et dans la prospérité. Les rêves donnent du travail et la seule limite de nos rêves sera notre but. Excellence, Monsieur et honorable Président du Conseil national de transition, la tenue de cette session du Conseil national de transition du Mali intervient 3 mois, jour pour jour, après la création de la Confédération des États du Sahel, AES, le 6 juillet 2024 à Niamey, par le premier sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel. Elle est une occasion de faire le point de réalisation par rapport aux objectifs fixés et d'échanger sur les orientations futures de la transition, mais également sur celle de notre organisation commune, la Confédération des États du Sahel. Honorable Président, il n'est jamais trop de le rappeler, la répétition est pédagogique. Dit-on, l'objectif principal de notre alliance est de promouvoir une approche commune de nos trois pays face aux défis sécuritaires, notamment le terrorisme sponsorisé par les pays occidentaux qui a sérieusement affecté les brillants peuples du Sahel, dont je salue ici la résilience. Cet outil exemplaire d'intégration de nos trois pays a permis à nos forces de défense et de sécurité d'entreprendre conformément aux dispositions pertinentes de la charte du Lutako-Gouma des actions conjointes dont les résultats sont aujourd'hui palpables. Parmi ces réalisations, je peux citer la réduction de l'insécurité dans plusieurs zones autrefois contrôlées par les groupes terroristes, le retour de l'administration publique, des services connexes et des populations des villes et villages libérés. N'en déplaise à nos détracteurs, je me permets de rappeler pour m'en réjouir l'un des actes louables le plus illustratif qu'est la libération de la région de Kidal par les bravo une fois de plus aux femmes et au-delà aux forces armées AES pour le travail remarquable accompli. C'est le lieu de rendre également un hommage mérité à toutes les victimes du terrorisme au Sahel, qu'Allah les compte parmi nos martyrs parce qu'ils sont morts pour la patrie. Honorable Président du CNT, Mesdames et Messieurs, la création de la Confédération des États du Sahel a renforcé à coup sûr la solidarité entre nos trois États. Elle consacre la rupture avec le modèle d'intégration agressif, dangereux, hypocrite, inféodé à des puissances occidentales. Ce dernier a montré ses limites et son échec face à la lutte courageuse menée par nos trois pays et leurs peuples respectifs sous la conduite de nos dirigeants pour l'indépendance
totale et réelle. L'évolution de notre alliance vers une confédération en un temps record témoigne de l'engagement et de la détermination de nos trois chefs d'État à renforcer les liens historiques qui unissent nos peuples et nos pays. Cette confédération, articulée autour de trois liens, à savoir défense, sécurité, diplomatie et développement, ces trois liens sont désormais opérationnels. Nous avons des forces unifiées, une parfaite coordination diplomatique et des projets intégrateurs. Cette évolution heureuse est la preuve, si besoin que l'AES, loin d'être qu'une alliance de survie appelée à disparaître dès que la menace aura cessé, est une vision pérenne de nos dirigeants qui met fin à la subordination et à l'infantilisation de nos États. Ni chantage, ni menace, ni diabolisation de l'AES ne nous fera dévier de nos objectifs. Au Niger, nous avons dénoncé tous les accords déséquilibrés qui entravent le développement de notre pays. L'air et à la diversification des partenaires, ce qui compte, c'est l'intérêt de nos populations. Comme l'a dit le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdrahmane Tchani, les actes que nous avons d'ores et déjà posés ont remis en cause des situations qui ont duré 50 ans, voire 60 ans, et que tous les régimes qui se sont succédés n'ont pas osé attaquer. Ce n'est pas de la communication. Ce n'est pas de la communication, c'est une détermination, c'est un serment. C'est un engagement irréversible à protéger, Inch'Allah, les intérêts de notre pays. Honorable Président, Mesdames et Messieurs, il convient de saluer à travers la mise en place de notre confédération le rôle prépondérant que les peuples du Sahel ont joué et continuent de jouer pour défendre la nouvelle vision politique définie par nos trois pays pour défendre leur souveraineté totale. C'est pourquoi la session confédérale des parlements figure parmi les instances principales de la Confédération. Je saisis la présente opportunité qui m'est offerte pour exprimer notre profonde gratitude à l'endroit de l'ensemble des populations du Burkina, du Mali et du Niger pour leur mobilisation constante pour l'atteinte des objectifs de la Confédération. Je voudrais, avant de conclure mes propos, vous remercier pour cette invitation et les dispositions prises par votre honorable institution pour rendre ce jour agréable. Prions ensemble pour que Allah bénisse nos pays, nos populations et nos dirigeants. Je souhaite plein succès à vos travaux. Vive la solidarité entre les peuples de la Confédération AES. Vive la coopération entre les parlements de la Confédération AES. Je vous remercie.